Pas de surprise ce matin, tous les quotidiens israéliens et les sites d'information titrent en manchette sur le sommet qualifié d'historique des ministres des Affaires étrangères, sommet qui se tiendra aujourd'hui et demain à Sde Boker. Sde Boker au coin de Téhéran, c'est historique et c'est la manchette choisie par le Israël Hayom pour annoncer ce sommet inattendu qui va réunir 4 chefs des diplomaties arabes, des Émirats, du Bahreïn, de l'Égypte et du Maroc avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et donc à l'invitation du chef de la diplomatie et Premier ministre par alternance Yair Lapid. Sommet dans le Negev, titre pour sa part en manchette le Yediot Aharonot, un dossier au cœur des préoccupations de ce sommet bien entendu, l'Iran et surtout l'imminence apparemment d'un accord lors des pourparlers de Vienne. Pour un haut fonctionnaire politique israélien, ce sommet est un coup dur pour Téhéran. Les quotidiens parlent de nouveau Moyen-Orient qui se dessinera à Sde Boker près de la tombe du père fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gurion. Quant au Maariv, il ouvre son site sur les déclarations de Naftali Bennett qui a critiqué hier les attaques des Houthis pro-iraniens. Cela prouve que l'agressivité de Téhéran n'a pas de limite, a déclaré le Premier ministre israélien. Et qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce sommet ? Smadar Perry dans le Yediot Aharonot écrit que ce sommet de l'espoir est destiné à montrer aux États-Unis un front uni et une sorte de démonstration de force face à la menace du nucléaire iranien. C'est l'occasion de rassembler les pays qui sont inquiets par l'accord qui se trame, écrit-elle. Pour Ben Dror Yemini, c'est bien un autre Moyen-Orient qui se dévoile à nos yeux, un Moyen-Orient dans lequel l'État d'Israël est devenu une puissance, la puissance régionale. Cependant, Ben Dror Yemini reste sceptique quant aux chances de ce front anti-iranien de persuader les États-Unis de cesser leur course effrénée et aveugle vers un accord à Vienne. Shimon Schiffer salue toujours dans le Yediot Aharonot de la prouesse de Bennett et de Lapid qui, sans faire trop de relations publiques, écrit-il, ont fait d'Israël un acteur central et véritable dans la diplomatie internationale. Amnon Lord dans le Israël Hayom souligne lui aussi ce nouveau rôle joué par Israël sur la scène internationale. Un rôle majeur entre les pays arabes modérés et les États-Unis, mais lui aussi Amnon Lord s'inquiète de l'accord de Vienne. Il estime que très vite après la signature de cet accord, Israël risque de se retrouver limité par les Américains sur le plan opérationnel contre Téhéran. Alouf Ben dans le Haaretz constate que ce sont Bennett et Lapid qui concrétisent le rêve de Shimon Peres d'un nouveau Moyen-Orient, mais souligne-t-il, c'est un Moyen-Orient sans les Palestiniens qui ne sont pas conviés à ce sommet. Et dans le Yediot Aharonot, une caricature montrant Yair Lapid qui voit les Palestiniens arriver à Sde Boker et qui lance « Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ici ?» Un second grand dossier ce matin dans la presse israélienne et les médias en général, c'est celui du conflit entre la Russie et l'Ukraine, bien sûr. Bien sûr, avec une information qui peut paraître là encore inattendue, colère au Congrès américain face à la position jugée trop neutre d'Israël dans ce conflit. Nous nous attendions à une position plus tranchée face à la Russie, affirment les membres du Congrès américain. Le Yediot Aharonot nous livre également ce matin encore un reportage photographique du célèbre tandem Ronen Berman et Ziv Koren qui sont actuellement à Kiev et qui nous décrivent la fumée qui s'élève du cimetière principal de la capitale. Un prêtre leur a expliqué qu'il s'agissait là du crématorium du cimetière qui fonctionne, selon lui, sans arrêt à la suite d'une pénurie de tombes. Nous recevons en moyenne entre 50 et 100 dépouilles mortelles par jour, affirme ce prêtre. Sur le plan diplomatique, le Yediot Aharonot, sous le clavier de Nadav Eyal, souligne que Joe Biden met Poutine au pied du mur et réclame son départ. Pour Eyal, la Russie est défaite sur le front, aimant à l'arrière, et Moscou se prépare un narratif de victoire dans le Donbass. Et puis en marge, le Israël Hayom nous annonce également que 50 réservistes de Tsahal vont être mobilisés pour s'occuper de l'intégration en Israël des milliers ou des nombreux réfugiés ukrainiens qui sont attendus. Ils seront déployés dans l'enceinte du terminal 1 de l'aéroport Ben Gurion à l'arrivée des vols en provenance des pays limitrophes de l'Ukraine. Et en marge de ce conflit, les quotidiens israéliens soulignent une victoire émouvante au marathon de Jérusalem. Oui, il s'agit de Valentina Versaka, la championne ukrainienne qui a remporté vendredi le marathon dans Jérusalem et dont la victoire a ému de nombreux coureurs qui ont participé à cette course. Je dédie ma victoire à tous mes compatriotes ukrainiens. Cette journée est pour moi la plus heureuse depuis le début de l'offensive russe contre mon pays. Mon message est un message de paix, a dit Valentina, qui à la fin de la course a réussi à parler en WhatsApp à son mari resté en Ukraine. Il faut souligner le reportage diffusé par la chaîne i24 News sur Valentina avant même que l'on sache sa victoire.
Et puis les médias et les quotidiens israéliens reviennent encore sur l'attentat de Beersheva et sur ses répercussions. Oui, le professeur Ariel Eldad dans le Maariv déplore dans son éditorial que la gauche israélienne continue à accuser d'Israël d'être responsable de la discrimination envers la communauté bédouine d'Israël. Yaakov Achimeir, lui, s'insurge dans le Israël Hayom contre le fait que l'on s'habitue en Israël à l'idée d'attentats à l'ombre du Ramadan. Selon lui, les terroristes, en faisant un lien entre le jeûne du Ramadan et leurs intentions criminelles, nous ramènent au Moyen-Âge et à l'époque des croisades. Et il estime que dans un tel contexte, un rapprochement entre l'islam et le judaïsme paraît aujourd'hui bien impossible. Et le Israël Hayom qui revient également sur le 20e anniversaire de l'opération Rempart, celle de la reconquête des grandes villes, des territoires après l'attentat contre l'Hôtel Park. Oui, il convient de rappeler que c'est le 27 mars 2002, il y a donc 20 ans, jour pour jour, que s'est produit le plus meurtrier des attentats de la seconde intifada. 30 personnes avaient été tuées lors de la soirée du Seder de Pessah dans la salle des fêtes de l'Hôtel Park. 160 autres avaient été blessés. Le Israël Hayom revient sur l'opération Rempart qui a débuté au lendemain de cet attentat. Il nous livre le témoignage d'un ancien officier des renseignements de l'unité d'élite Shaldag qui relate comment son unité a réussi à déjouer des attentats à cette époque. Et Yoav Limor écrit que l'opération Rempart a été une grande victoire pour Israël et le résultat de la détermination de l'État hébreu face au terrorisme.